pour la suite de Zelda Ocarina of Time Master Quest sur la chaîne de Kidon et Ragdolen. Je suis Akaliel, je squatte actuellement sur Matos et vous pouvez entendre une chose mystérieuse. Si vous connaissez bien le jeu, vous avez pu reconnaître l'endroit où on a commencé, votre maison. Et en fait j'ai fait une petite vidéo bonus il y a quelques temps. Et indice, voilà. Dans cette vidéo bonus, j'ai donc fait un des mini-jeux qui est assez tendu. Non pas parce qu'il est extrêmement pénible à faire, mais plus parce que bon, c'est au poil de cul. Et quand des vieux jeux comme ça sont au poil de cul, enfin j'ai en plus c'est vieux, plus c'est au poil de cul. En plus. Bref, donc la dernière fois on avait fait le temple de l'ombre, et donc maintenant on s'en va faire la suite. Le temple de l'esprit. Pour ceux qui ont bonne mémoire et qui ont des bons yeux parce que j'ai dû spammer les dialogues, le temple de l'esprit est en fait gardé par les Gerudo. Notamment, c'est Nabooru l'exalté qui le garde. Une jeune femme dont on n'a pas vu l'ombre, mais on en a entendu parler par la guerrière qui gardait les prisonniers, qui nous a filé le permis d'exister dans la forteresse Gerudo. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Je crois que je les remarque. C'est... voilà, la carte Gerudo. Voilà. Ça reste assez sobre. Donc, on s'approche de la vallée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et ben ça va être en 2 ou 3 parties. Je sais plus exactement. La première partie ça va être aller jusqu'au temple. Deuxième partie ça va être y revenir en tant qu'enfant. Et la troisième ça va être le finir en tant qu'adulte. Je me souviens bien, ce déroulement là il est comme... vous faites le même quand vous êtes dans la version standard. Il me semble que vous n'avez pas à faire des allers-retours. Je pense pas. Ok, donc on va souhaiter une bonne mort à Calydon. Il me dit que c'est ce qu'il va faire par SMS. Je prends un petit peu de nouvelles. Alors... oui, salut nouveau. Ouais, salut à toi. Femme. Inconnue. Dont je ne connaîtrai probablement jamais le nom. Alors, dans la vidéo dernier temple, j'ai pas lu le nombre de temples qui restaient. Alors, il nous en reste bien, donc maintenant 2. En comptant la dernière forteresse. Après, il y en a un optionnel qui est celui de camp d'entraînement des Gerudo. Oula. Donc là, grosso modo, elle nous conseille sur comment traverser le désert. Il faut faire gaffe. Ok, non, c'est bon. Il se plaint juste de la bouffe locale. Voilà. Donc c'est... oh, mais ta gueule! Voilà. Donc cette femme nous prévenait que la traversée du désert se faisait en 2 parties. La première où il faut suivre les drapeaux. Et la deuxième où il faut se laisser guider par le guide du désert. Donc pour l'instant c'est pas compliqué. Alors vous noterez les petits sabots mouvants. Et donc l'importance du supérieur. Alors, je sais plus où c'est. Et, ah, ça doit être là.
Voilà. Par ici, il y a un vendeur. Wesh. Et voilà. Bonjour. Voilà, donc là en fait il vous dit que dans le désert il croise personne, mais il dit qu'il a un truc super bien, super rare et tout, mais ça coûte 200 rubis. Et vous savez pas ce que c'est à l'avance. En fait vous avez une chance sur deux que ce soit... non, une chance sur 4 que ce soit un quart de cœur. Sinon c'est généralement c'est des bonnes. D'autres trucs. Alors je crois que c'est un des deux seuls endroits où vous pouvez en acheter des missiles Tengu. Donc en cela, ça reste assez intéressant. Donc, je prends encore un en face. Ah ah! Il y était voir. Ah! Je se vois aussi. Il y en a un autre aussi. Voilà. Un juste là. Ah! Et voilà. Alors, là on a fait la moitié du chemin. On va en bas. Une petite sculpture là. Bon, puisqu'elle est là. Voilà. Ensuite, on garde les classiques. Et voilà. Un rubis, cool. Il me fait, c'est drôle. Je sais pas ce que j'ai là-dedans par contre. Ok, un rubis violet. On va donc monter tout en haut. Doux bruit mélodieux de Calydon Mont-Saint-Michel. Et donc, au son, c'est aussi comme ça que je devais en voir, hein, on entend qu'il y a un esprit. Mais cet esprit, nous ne le voyons pas. C'est pour cela qu'on a besoin du monocle de vérité. Là, check. Seul quelqu'un avec l'œil de vérité pourra se faire guider par le fantôme. Voilà. Ok, donc là il vous dit qu'il faut le suivre. Et à un moment donné en fait il y aura un drapeau au loin. Il faudra rusher vers le drapeau. Ce sera pas trop dur parce qu'en fait il va pas arrêter de faire des allers-retours. Tiens, il va voir, il y a une pièce. Voilà, une caisse là. Donc le drapeau est plus trop loin. Voilà, ils sont au bout. Déjà à partir de là, on peut aller plus loin. Et on a réussi la traversée du désert. Impressionnant. Rien de bien trop compliqué.
Waouh. Oui, c'est une tempête de sable magique. Le souffle qu'un endroit en jeu. Colosse, tu descends. Yeah. Hop, esquive. Alors, si je me souviens bien. Hop là. Hop. On met cette bombe là. Et magie. Un passage apparaît. Une fontaine de fées. Enfin, des grandes fées. Donc là, c'est l'avant-dernière. Il nous en reste une à voir. Donc celle-ci nous donne accès à quelque chose d'incroyable. Une forme d'invincibilité. Ce qui est plutôt cool. Pour ceux qui ont joué à Super Smash Bros Melee, et après, c'est l'attaque avec B de Zelda. À savoir donc, vas-y cinématique, je ne relèverai pas la tenue de cette fée encore une fois, et sa coupe de cheveux improbable. L'amour de Néru. Voilà. Donc c'est un bouclier qui... Alors je crois qu'il y a un coup fixe ici, c'est un bout d'un moment. Pardonnez-moi. Voilà, donc elle dit allez reviens, on fera des câlins et tout. Nous on est merci madame. Parce que si Calydon a 15 ans, dans les faits il a 7 ou 8 ans d'âge mental. Ce qui est pas énorme. Allez, on va montrer à quoi ça ressemble. Voilà, 12 unités de magie. Alors je crois que le feu de daim en fait 4. On va checker mais... Ça s'en fait 2. Ça non, il en fait 6. Bon ça va alors. Hop. Bouclier. Là ça fait un petit bruit pas trop dégueu. Quand il commence à s'épuiser par contre il accélère et il la panique. Alors un petit truc auquel il faut penser. Enfin si jamais vous êtes dans le besoin et que vous êtes en rate de points de vie, vous allez sur ce rocher et qu'est-ce qu'on a devant nous? Une oasis asséchée. Et voilà, un petit champ des tempêtes. Et l'eau revient. Hop, l'effet qui apparaît. Voilà. Petite astuce d'acadienne. Il y a de grandes chances que vous n'en ayez pas besoin, mais si jamais vous en avez besoin, vous savez que c'est bon. Un petit côté genre arc de triomphe. C'est de part. Donc, vous allez voir là-bas. Vous voyez qu'on peut atterrir de là-bas, se téléporter. On n'a pas encore vu de check. Qu'on pénètre dans le donjon, le dernier donjon. Et bon. Alors. Ok.
coffre. Des bombes chauds. Ah oui, ça c'est hyper relou. Voilà, ça c'est fait. Alors, acquis de conscience, je fais déjà tout ce que je peux ici. En tant qu'adulte. Clé. Oui, rien que la première salle elle commence plutôt bien. Voilà. Un jus. Bon, dire qu'il faut s'en servir. On pose ça là. Magie. Un œil. Allez. On y va en mode ninja. Sérieux. Et voilà. Ok, là par contre il vous faut un petit chemin. Alors certes, Link peut déplacer des rochers qui font 3 fois sa taille, 15 fois sa masse, mais là c'est un peu trop pour lui. Ceux-là font au moins 10 fois sa taille, 30 fois sa masse. Ceci était un passage Nintendo Logic. Donc, eh ben, on a fait tout ce qu'on pouvait faire ici. Je vérifie mes connaissances. Si je lis un peu quoi. Si tu veux aller dans le passé, tu devrais revenir ici quand t'es un enfant. Malin. Et là, si tu veux aller dans le futur, tu devrais revenir avec le pouvoir des points d'argent. Ça c'est un petit indice. On balance comme ça. Dieu, un ninja. Ceres. Naruto. Ah non, Shake. Coucou Shake. Oui. Oui. Donc là c'est pareil. Shake vous dit encore plus clairement que pour le temple de l'esprit il va falloir le faire et en enfant et en adulte. Et donc il vous apprend la chanson, parce que quand vous êtes enfant, vous pouvez tenter de passer par la forteresse Gerudo, mais en fait vous traverserez même pas le pont. Parce qu'à cette époque-là, les Gerudo la gardent. Il y a des petits textes qui sont marrants si vous faites la quête du Hunter du masque et que vous venez avec différents masques. Kipora, Kipora. L'oiseau tant aimé de la série Fin de Ocarina of Time. C'est une musique bien connue. Qui est là en fait pour vous rappeler des choses que vous savez déjà. Mais des fois il sert vraiment à quelque chose. C'est juste que quand on refait le jeu après, il est juste chiant quoi. Généralement tout le monde aura au moins une fois appuyé sur veux-tu que je répète oui. Ah, une tempête de sable magique. Non. Il devient de plus en plus fort. Bon, allez. Je crois qu'il est temps que je rentre chez moi. Donc, vu que j'ai encore oublié la chanson, on va reset. Ce n'est pas de la triche.
C'est un gain de temps léger. Mais un gain de temps quand même. Alors. Oh, il y a des lumières qui brillent. Aïe. Bon, bah... c'est reparti. Ici, je me souviens, je viens de le jouer il y a 30 secondes. Forcément. À ceux qui n'y ont pas joué et qui veulent le tester, enfin, de manière légale, je le recommanderais davantage sur la 3DS. Il est beau à mon sens. Et il vous fait beaucoup moins passer par le menu pour vous équiper, etc. Même pour faire les musiques, les boutons sont placés bizarrement, mais au final vous avez le truc vous pouvez avoir sur le deuxième écran, ça vous indique en fait les notes. C'est un peu un truc de feignasse, mais c'est plutôt cool parfois. Bon, bah toujours pareil. Mais non, ce trou était la seule chose qui était me bloquer. Qui es-tu, femme? Parle. Je t'ai pas vu ici avant. Garçon, qu'est-ce que tu veux? Ah merde, j'ai répondu trop vite. Voilà. Donc qu'est-ce que je veux? Voir le temple. Pourquoi chercher les sages? Rien en fait. Et ben là, la bonne réponse est rien en fait. Parce que du coup, elle prend pour un branleur et du coup, elle va t'envoyer à travers un donjon pour looter un trésor, traverser plein de pièges. Parce qu'elle se dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah avant, elle te demande quand même si tu veux être un sbire de Ganondorf. Et là, tu réponds que tu es Ganondorf. Et là, elle t'aime. Parce que t'en as, tu vois. Un garçon de 7 ans, mais t'en as. Et en fait, c'est Nabooru. Voilà. Nabooru l'exalté, celle qui garde ce temple. Voilà. Elle essaye de le looter il y a 7 ans, mais a priori, c'est la gardienne dans le futur. Ça veut sans doute dire qu'elle aura réussi. Donc là, vous fait une petite histoire des Gerudo. Et vous dit que c'est que des femmes à la base. Il y a un homme tous les 1000 ans, je crois. Du coup, il est appelé à diriger les Gerudo. Et aussi que en fait, Ganondorf c'est un peu un fils de pute. Parce que lui, non seulement il pille, il vole, mais en plus il tue, il viole, il fait plein de trucs sales. Elle cautionne pas. Et qu'avant, en fait, les Gerudo le faisaient pas. Trésor, c'est les brassards d'argent, les gants d'argent, je sais plus. Mon anglais est un peu rouillé. Pour les vêtements. Voilà. Donc là, elle dit, ne pense même pas les mettre, de toute façon, c'est trop petit. Donc sans doute qu'elle nous les prêtera plus tard. Non? La suite dans le prochain épisode, non, je déconne. Quasiment rien fait. Oh putain, il parle. Alors, en fait, là, elle dit clairement qu'elle veut faire chier Ganondorf. Et qu'elle, par contre, elle a besoin des pieds d'argent. Et là, vu qu'on n'aime pas Ganondorf de base, on se dit pourquoi pas, hein? Calidon, quelque chose qui fait chier ses ennemis et qui met pas trop en jeu. Après, il avait pas vu la gueule du temple avant de dire ça, mais c'est un détail. Alors, de quoi va-t-on avoir besoin? De beaucoup de choses, hélas.
déjà un bon début. Oui, je fais pas assez de dégâts. Aïe, j'ai fait un câlin. On revient ici, sale l'image de merde. Oui. Voilà. Magnifique. Putain. Qu'est-ce que t'es pénible. Voilà, c'est déverrouillé sur la gauche. Ça dans les flammes. Vous avez aussi un passage tout droit. En de mémoire, faut d'abord aller à droite. Je dis ça, mais j'ai surtout une mémoire de merde. Bon. Allez, cadeau. Ok, il n'y avait rien ici. Hop. Et... il n'y a rien ici non plus. Alors, je ne pense pas qu'on puisse passer dessus comme ça. Ah, mais peut-être qu'on a des tombes. Quand on veut profaner des tombes. Des fois, ça marche. Excusez-moi. Attendez. Voilà, pardon. Voilà. Ça marche aussi très bien comme ça. Et voilà l'interrupteur. Je savais bien qu'il y avait un truc. Alors là, on serait tenté de dire fils de pute hein, dans ces cas-là. Mais point d'info. Parce que à l'origine, c'est tombé de votre côté. Alors. Je pense que ça va merder, mais on teste. Ah, pas si long que ça. Hop. On regarde. Bon. Quand tu essaies. Ah bah voilà. Et maintenant,
On fait ça, on tire. On atterrit ici. On fait la petite chanson. Et oui, si vous oubliez de tirer la tombe, vous tombez dans le vide comme une merde. Voilà. Et voilà. Joie, bonheur et volupté. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Bon. Non mais ça va être cool ici, je sens bien. Ouais, un stade fausse. Alors ça, c'est vraiment un des pires trucs parce que vous avez une allonge de merde par rapport à lui. Ça reste logique hein, mais... Vous faites 2 fois moins fort. Alors, c'est l'instant Noix Mojo. Allez. Voilà. C'est sale, mais on s'en fout. Arrivé au bout d'un moment, voilà. Faut savoir dire merde au jeu. C'est pas ma faute s'il est suffisamment con pour tomber. Hop. Ah lui il va être loup. Alors je crois que le monsieur qui est en face de moi là, qui est vachement bien caché derrière le coffre, là-bas. Celui-là, voilà. De mémoire il faut le feu de daim. Peut-être un bâton enflammé. Peut-être qu'un bâton enflammé ça marche. Il a tendance à pas rester au corps à corps. Bon, on va tester la strat du bâton enflammé. Et si ça marche pas, bah on explose. Ah, ça fait des dégâts. Mais j'ai plus qu'un bâton. Et derrière, vous pouvez voir en arrière-plan une souris qui est coincée dans la grille. C'est assez triste. Voilà. Et après... Alors c'est peut-être que moi, mais je trouve qu'elle a un petit côté Batman coincé comme ça. Pouf. Ouais, ça s'entend bien. Non, elle s'est enflammée. Une DCA de merde, mon dieu. Bon, voilà. C'était laborieux, mais c'est bon. C'est à ce moment-là qu'on est assez heureux d'avoir un réservoir rempli de graines. Graines Mojo, bien sûr. Et une petite clé. Donc voilà. Maintenant, bah, il nous reste juste à passer tout droit. Alors, on pouvait aller tout droit dès le début, hein. C'est juste que
bah, on s'est tombé sur une porte verrouillée à clé. Tout simplement. Allez, on avance. Et voilà. Une porte verrouillée à clé. Un vieil interrupteur rouillé qu'on ne peut pas faire sans le marteau de géant. Il est là qu'on ne peut pas faire tout court parce qu'on est un nain. Et là vous voyez, il y a un bel ami à nous qui va nous tomber dessus dès qu'on aura ouvert la grille. Voilà, donc on fait ça à distance. Le monsieur tombe. Oh. Tu fais chier, connard. Heureusement que les monstres n'ont pas d'objet clé. Oh, des petits bébés de dogo, c'est trop mignon. Ça fait boum. Allez, allez, deuxième. Et hop, pouvoir de la toupie. Encore un coffre. C'est magique. Bon. Ça commence à me fatiguer ces conneries. Voilà. Merci. Et oui, il faut éclairer les soleils. Et donc ça c'est le jeu qui vous dit va te faire foutre là-bas. Mais c'est pas grave, puisqu'on a été intelligent, on a déjà récupéré l'autre petite clé et on progresse. Tu veux vraiment que je descende ? Alors, ça c'est le jeu qui te fait un câlin. Classique. Nous voulons aller là. Excusez-moi, faut qu'on aille là. Peut-être qu'il me faut un arc pour cet œil là. Ça semble assez démesuré, mais bon. Je vais tenter d'utiliser les strats de professionnels. Donc ça c'est la porte qui est là, qui s'est déverrouillée. Porte dont je n'ai en fait rien à carrer. Ça va être chiant.
Où ça? Excusez-moi, on propose des prostrates pour manger des glaces pas chères. On voit dans l'obligation de décliner. Bon, alors. Ah, fils de pute. Bon, on va aller en face de cet œil de merde aussi. Pour vérifier. Mais il va te faire foutre. Putain. Alors je sais pas si c'est le jeu ou si c'est l'émulation du jeu. Quoi qu'il en soit, ça reste assez difficile à ingérer. Avaler, si vous préférez. La boussole. Ouais, je suis trop fort. Putain, une grosse main. Bon. Bon, alors pour ceux qui n'auraient pas compris ma logique, ma perspicacité et surtout mes mauvais souvenirs, en fait, le petit bloc qui est posé sur le bloc du temps là, c'est celui qui sert à faire en sorte que l'interrupteur là-bas reste activé. Donc si vous faites le champ du temps au mauvais endroit, le bloc tombe par terre et c'est foutu. Voilà, là on le pose et on va refaire le champ du temps et en théorie ça passe. Voilà, c'est ça. Hop, on arrive là. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On pose ici. Et on se fait encore un petit champ du temps. Voilà, donc ces deux-là disparaissent. Voilà. Et donc, on a devant nous un magnifique bloc. Et là-bas, il y en a au moins un qui va m'attaquer à la gueule. Voilà, merci. Et voilà. Ça, voilà, c'est le bon. On laisse ça poser comme ça. On se fait un petit saut rigolol. On escalade. Et normalement, du coup, on va pouvoir terminer la partie enfant du donjon. C'est accueillant, hein? Bon, c'est toujours pas la fête. Alors... Hop, donc... Alors de mémoire, il y en a plusieurs qui sont intéressants à allumer. Il y a certains pour tuer la sculptula qui est là-haut. Et il y en a d'autres pour ouvrir la porte. Tout simplement. Alors si on fait ça de mémoire, il y a un étage. Ça va revenir au bout d'un certain moment. Ouais. Bon. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc a priori c'est la bonne. Après on a aussi un coffre à choper dans ce LED. On va tenter de l'avoir.
coup il va me faire une petite clé arriver en haut. Alors toi du coup à quoi tu sers? Ça n'a pas l'air de servir à grand chose. Ouais bon, le truc à grappin en fait en plus m'indique que ce sera plus grand. Donc pour finir cette salle, on sera plus grand. Et qu'on pourra tuer les ennemis facilement. Allez go. Et fils de pute. Bon. On va tous exister. Alors vous noterez que la position du bloc a changé aussi. Maintenant il est en plein milieu de la lumière. Allez. Hop, on teste celui-ci. Alors toi aussi t'as un fucking piège. Et voilà. Le petit fric. Donc. On met ça de côté. On va partir du principe que... Merde. Puis celui-là, est-ce que j'ai testé celui-là? Je crois pas que j'ai testé celui-là. Extend une des parties plus chiantes dans le jeu. Des puzzles avec des blocs. Après heureusement la musique est pas dégueulasse donc on arrive à être dedans. Allez. Ok. Lumière. Nickel, c'est bon. Alors. Enfin, à tous les coups. Il n'y aura pas de clé dedans. Bon, comme ça je suis fixé. Voilà. Donc. Voilà. Bon bah j'aurais à refaire mon petit truc avec les blocs. Toi par contre, c'est gentil, t'es verrouillé. Hop. Voilà. Oh putain, t'es sérieux? Et j'ai oublié de faire. Ah, bon. À quoi sert le vent de Faror? À ne pas vous retaper les lignes que je vais me retaper. Voilà. En abrégé, ça donne ça. Bon,
Après, il y a toujours rien de sorcier, hein, c'est juste que c'est chiant. Allez, hop. Alors. Bon, j'aurais presque fait d'une traite. Ce qui est pas trop mal. Des coques, des fois quand vous êtes désespéré, vous allez même vouloir revenir en adulte en vous disant que vous avez oublié un truc. Mais non. Le jeu est bien fait. Allez, hop. Après, ce qui aurait pu être sympa plutôt que ce foutu bloc bleu, ça aurait été un bloc. Genre des interrupteurs que seul votre pouvoir ne suffit pas à activer. Un peu comme dans Majora's Mask, je crois. Un système comme ça. Quand vous êtes en peste, il y a certains interrupteurs que vous pouvez pas activer. Peste enfant. Ça a l'air de rien, mais bon. C'est plutôt sympa. Bon. De toute façon, à la suite du jeu. Voilà. Et en fait, ce que fait le dernier soleil là, c'est qu'il vous fait apparaître une plateforme. Oh, t'es sérieux? Voilà. Sur laquelle vous pouvez tomber, et de là en fait vous pouvez viser à la sculpture là. Récupérer, c'est parti. Oh cool, un géant. Je crois que c'est ça le nom. Alors une n'est qu'à l'enlever. C'est ça, c'est 4. Bon. Une maîtrise des pas de côté, ça va, hein. Et après, on lui prend dans le tas. Ah, il part quand même. Allez, vas-y. Et voilà. Bon, c'est assez chiant parce que vous êtes gamin, vous avez une allonge de merde. Et bah lui, il frappe fort. Et vous frappez faible. Mais bon, avec un petit peu de Dark Souls dans les mains, ça passe nickel. C'est comme ça. Oh, what's up, Kaido? Tu te rends compte, ça fait 7 ans que je t'ai vu à cet endroit-là. Comment tu fais? You are fully matured as an adult, méchant gamin. Voilà, là en fait il vous dit comment battre le boss. Faut que je trouve un moyen de retourner leur magie contre elle. Elle qui? Ça on le saura bientôt. Pardon, bientôt.
Les gantelets d'argent. Voilà, voilà. Alors j'ai promis du fil à Nabooru, bon ok. Je devrais tenir parole. D'accord. Mais c'est là que le scénario intervient. Parce que oui, ça fait 7 ans que Nabooru garde ce temple. Mais non. Elle ne l'a pas fait de son plein gré. Voilà. Elle te fait aspirer dans le sable des ténèbres. Voilà, elle dit qu'elle est victime d'une malédiction. Ces deux sorcières. Une qui a une pierre rouge, une qui a une pierre bleue. Étrange. Pas vraiment. Bref, peu importe. Puis nous, là, on fait... C'est magique! Elle est épée dans le sable. Jump! Ah non, elle est vraiment plus là. Hein. Bon. Excusez-moi, j'ai oublié la musique. C'est pour ça que je préfère être adulte. On a tout! Donc alors. Ok. Voilà. On retourne au temple. Oui. Donc, alors vu que ça peut prendre du temps, et que la dernière vidéo était assez longue, je pense que ce temple-là, je vais le couper en deux. Ce sera préparation plus enfance, voilà. Et du coup, lors de la prochaine, si elle est courte, j'enchaînerai directement sur, je pense, les petits mini-jeux sur lesquels je suis passé à côté. Après le temps. Histoire que vous en ayez pour votre argent que vous ne dépensez pas en regardant ces vidéos. Et oui, abonnez-vous à Calidon Iron Golem sur Twitch et sur YouTube. Et voilà. Et notez que maintenant on a des beaux gantelets d'argent au point. Ça t'est pas joli. Du coup maintenant on peut faire notre badass. Et lever des caisses grises. Voilà. Bon. Donc, comme je l'ai dit, je fais une pause là. Je vous retrouve dans pas très longtemps pour ceux qui suivent le live. Et les autres, bah, ce sera la prochaine vidéo. Allez,